Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors ici, on voit la reine de Pentacle. Ok. La reine de Pentacle, comme vous le savez, parce que c'est pas la première fois qu'elle sort dernièrement dans votre tirage, elle nous indique vraiment de la fierté. Ok. Vous êtes très fier actuellement du chemin parcouru, de la belle personne que vous êtes devenue. Ok. Alors bien sûr, vous avez fait face à de multiples obstacles, à des épreuves. Cependant, ces épreuves vous ont permis d'être vous-même en fait. Enfin, j'ai envie de vous dire, en fait, de devenir, plus les épreuves ont été vôtres, plus vous les avez enjambées, plus vous êtes devenu une version supérieure de vous-même. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait toujours dans la facilité. Bien sûr, parfois vous en avez versé des larmes, mais malgré tout, actuellement, vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne l'avez été par le passé, mais vous êtes encore loin d'être justement à voilà la splendeur qui est la vôtre. Il y a encore pas mal de chemin, mais vous pouvez déjà être d'ores et déjà fier de la personne que vous êtes devenue. Ok, le chemin ne s'arrête pas là cependant, mais c'est une très belle énergie, celle de la fierté dans vos énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? D'accord, l'As de Pentacle. Ok. Cet As de Pentacle qui vient à la suite de la Reine de Pentacle nous dit que pourquoi vous pouvez être fier de vous? Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous vous êtes développé, parce que vous avez pris soin des choses qui vous correspondent. Quand je dis des choses qui vous correspondent, c'est des choses qui à l'intérieur de vous, c'est des valeurs, c'est qui vous êtes en fait. Vous avez également assaini la personne que vous êtes. Alors quand je dis assaini, c'est vraiment le côté où oui, il y avait peut-être des mauvaises herbes. Alors ces mauvaises herbes qui semblaient un petit peu vous mener la vie dure, dernièrement vous avez réussi à les enlever, à les extraire. Mais voilà, ça n'a pas été de toute facilité. Ces mauvaises herbes, ça peut représenter des doutes, des peurs, des énergies négatives en fait, qui ont pris un petit peu le dessus dans votre vie dernièrement. Or ces choses-là, prochainement en tout cas, ça ne sera plus à l'ordre du jour. Mais je pense que pour certaines personnes, d'ores et déjà, vous ne sentez plus cette négativité en vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait un chemin monumental, notamment sur l'aspect personnel. Vous avez vraiment évolué en tant qu'individu, ok? Comme j'ai pu vous le dire, c'est à travers les épreuves que vous vous êtes constitué, que vous êtes rendu compte de la force qui est la vôtre et que oui, vous êtes une personne resplendissante et que vous ne devez pas laisser ce genre d'énergie, de pensée négative vous pourrir la vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit ce à quoi ça va amener. Ça va vous amener d'ici quelques semaines à un page de coupe. Ok? Ce page de coupe représente justement l'excitation, représente l'euphorie qui sera votre. Vous serez imprégné par de très belles énergies. En fait, ce qui va se passer, c'est que vos énergies, elles vont enfin justement éclore. C'est un petit peu comme si vous étiez une fleur qui était en train de germer, mais là, plus ça avance, plus vous êtes en train de vous ouvrir, ok? Plus vous êtes en train de montrer au monde, mais à vous-même également, l'étendue de votre splendeur, l'étendue de vos belles énergies, la belle personne que vous êtes en fait. Et c'est pour ça que vous ressentez une certaine forme de fierté actuellement, mais comme j'ai pu vous le dire au tout départ, cette fierté, mais c'est que le début. Vous n'imaginez même pas à quel point vous serez fier prochainement. Vraiment, vraiment, plus vous allez vous allez éclore, plus vous allez justement vous sentir bien, vous sentir mieux et être très fier de la personne que vous serez en train de devenir. Et ça, c'est beau, il n'y a pas de prix pour ça. Ici, on vous indique justement qu'il y a une fin de cycle qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Cette fin de cycle, c'est celle de, la gestation, c'est la fin justement de ce travail sur vous. Alors, c'est un travail quand même qui doit être perpétuel, hein. C'est pas parce que vous avez réussi à avancer, que vous avez réussi à faire ce développement personnel que celui-ci doit être arrêté. C'est quelque chose qui doit être
constant dans votre vie. C'est voilà une trame de fond, le développement de votre personne. Ok, plus les jours vont avancer, plus les mois avancent, plus les années vont avancer, plus vous allez vous développer. Et vous n'avez jamais, enfin, il ne faut jamais baisser les bras vis-à-vis de ce développement personnel, parce que c'est qu'avec ça que vous allez vous épanouir. C'est que par cette le biais de cette amélioration, cette ascension que vous vous sentirez bien. Mais on sent une fin de cycle, en tout cas, qui est en train de s'acter de votre côté. Cette fin de cycle, oui, c'est celle qui va permettre également votre éclosion, ok? Vous allez éclore et ressentir de très belles énergies. Vous allez vous émerveiller également d'une certaine façon. Alors, je sais que l'émerveillement, généralement, je l'indique avec la carte du chevalier de bâton, mais dans votre cas de figure, je sens beaucoup de passion, en effet, beaucoup d'excitation, d'euphorie, mais je vous sens vraiment en train de, voilà, de croquer la vie à pleines dents prochainement. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est beau, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais. En plus, ici, avec le roi d'épée, on sent que plus vous avancez, plus vous faites preuve de justesse et de sagesse. Ok? Alors, cette justesse et cette sagesse, c'est au niveau, bien sûr, de la pensée, de, voilà, votre façon de réfléchir, etc. Votre intelligence également. Cette intelligence, c'est vraiment, comment dire? Savoir prendre de la hauteur, savoir prendre de la distance vis-à-vis des choses qui ont été vôtres, des choses qui sont vôtres également actuellement, mais qui peuvent vous affecter. Et en fait, en prenant cette hauteur, en prenant un petit peu de la distance vis-à-vis de ces choses qui peuvent un petit peu vous turlupiner au quotidien, et vous arrivez à faire preuve de lâcher prise, à avoir un petit peu de légèreté dans votre vie et trancher parfois avec des choses qui sont susceptibles voilà, d'apporter de la négativité ou en tout cas de l'entretenir. Ok? Ce qui fait que, oui, grâce à cette sagesse qui est votre, en tout cas, vous arrivez à couper court. Couper court vis-à-vis de certaines pensées que vous pouvez avoir, vis-à-vis également de certains nuages obscurs qui viennent un petit peu, ternir vos pensées, ternir votre visibilité sur l'avenir, ok? Donc, grâce à cette sagesse, grâce à cette justesse, oui, vous vous rendez la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de Pentacle, parce que en fait, par le passé, et c'est un passé qui est relativement proche, mine de rien, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, vous avez été dans la retenue. Alors la retenue en période de gestation, voilà, c'est la base en fait, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que en fait cette retenue, bien sûr, ça vous a permis de vous préserver, ça vous a permis également de travailler sur vous, de vous guérir. Vous pouvez, l'agencer de mille et une façons, c'est vrai. Par contre, cette retenue vous a empêché également de vivre pleinement la vie, comme vous la vivrez prochainement. Vraiment, vous la vivrez totalement à l'opposé de ce que vous avez vécu dernièrement, où vous étiez dans la restriction, où vous étiez dans la retenue, vous étiez vraiment sur le côté où, oui, vous aviez peur, en fait, de communiquer, de partager ce que vous aviez sur le cœur. Vous aviez peur, en fait, de vous ouvrir, tout simplement. Or, c'est chose qui va, se faire prochainement de votre côté. Vous allez vraiment vous ouvrir. Ça veut dire peut-être qu'il y aura un climat de confiance qui sera en plus instauré, en plus de votre, lâcher prise. Ok, bien sûr, vous vous êtes retrouvé dans cette situation parce que par le passé, vous vous êtes ouverte ou ouvert et que malheureusement, une ou plusieurs personnes ont abusé de cette confiance, ont abusé justement de cette candeur qui était la vôtre, de cette innocence d'une certaine façon. Et malheureusement, c'est vous qui en avez pâti, c'est vous qui en avez vraiment, morflé d'une certaine façon. Alors bon, de toute façon, ça a été une leçon de vie. Malheureusement, vous avez réagi de la pire des façons. Alors, de la pire des façons, oui et non. C'était peut-être une façon qui était correcte pour vous. Néanmoins, je pense que son temps, le temps de retenue, s'est accru en fait. Il a dépassé la limite. C'est-à-dire que vous avez passé beaucoup plus de temps seul que vous n'auriez dû l'être. Ok ? Vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même et ça, c'est une certitude. Par contre, vous vous êtes un petit peu trop habitué à cette solitude et vous vous êtes un petit peu fermé des portes, vous vous êtes un petit peu... vous avez pris peur en fait. C'est pas une peur que vous aviez au tout départ, je pense, mais c'est une peur qui s'est constituée au fur et à mesure de cette solitude, cette peur des choses extérieures, des personnes extérieures. Parce que, oui, ces personnes extérieures sont celles justement qui vous ont un petit peu fait du mal. Parce que vous avez fait preuve d'innocence, vous vous êtes livré corps et âme et en fait des personnes en ont profité. Et vous avez peur en fait, ou en tout cas vous avez eu peur dernièrement qu'en vous ouvrant,
eh ben, ces personnes, quand je dis ces personnes, c'est pas les personnes qui vous ont fait du mal, mais c'est les personnes en général. Que les gens, en fait, puissent vous piétiner, ok? Vous aviez peur de prendre ce risque. Or, c'est un risque qu'il faut prendre, mais en partant du principe que tout le monde ne va pas agir de la sorte avec vous. Bien sûr, il y aura toujours des personnes comme ça. Et je pense que cette leçon, c'est pour ça que j'ai appliqué le mot leçon quand je vous ai évoqué tout ça, parce que c'est en prenant en considération cette leçon que vous arriverez à faire preuve de discernement à l'avenir vis-à-vis des personnes que vous rencontrerez, des situations qui pourront être vôtres, dans lesquelles vous serez peut-être susceptible de vous ouvrir. Donc attention, voilà, vous vous ouvrirez, ça c'est certain. Par contre, bah voilà, vous avez la possibilité de vous refermer au contact de certaines personnes, au contact de certaines situations, ok? Il faut juste savoir s'adapter, ok? Pour justement préserver son bien-être, son cœur. Mais le fait de vous renfermer, ça par contre, c'est quelque chose qui est négatif, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ici, on voit de nouveau la carte... Ah non, c'est pas la carte du monde. Pourtant, c'est comme ça que je l'avais vu. Donc non, c'est la carte de l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice nous indique que déjà, il y a eu un gros projet vous concernant, une grosse manifestation qui semble un petit peu prendre forme et qui est justement la source de votre fierté pour certaines personnes. Vous avez réussi à mettre en place quelque chose, enfin, vous savez, même un développement personnel, c'est un projet, c'est une manifestation. Et cette manifestation, il semblerait qu'elle soit en train de voir le jour. Et qu'elle soit en train de voir le jour après une longue période de gestation. Une longue période, justement, où vous aviez dû faire preuve de patience, mais également de bienveillance à votre égard. Or, maintenant, ça commence à payer. Ok? Donc ça, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit ce à quoi vous avez fait face. Vous avez fait face à une période, donc oui, certes, de solitude, d'accablement, de désolation. C'était vraiment quelque chose qui était très difficile pour vous de vivre. Malheureusement, c'était aussi d'une certaine façon nécessaire pour vous d'y passer par là. Parce que justement vous avez beaucoup appris sur vous, vous avez également réussi à vous relever et je pense que ça c'est quelque chose qui est également source de fierté chez vous, le fait de vous être relevé d'une situation accablante, une situation qui vous a vraiment fait vous sentir pas bien du tout. Ce qui est intéressant avec l'As de Pentacle, c'est qu'on voit que vous avez quand même, profitez de ce temps pour travailler également sur les zones d'ombre de votre vie, les zones d'ombre qui vous constituent. Ok, on voit vraiment cette personne, gisant dans l'ombre. Ok, donc bien sûr, au bout d'un moment, vous avez repris un petit peu des forces, vous êtes relevé, vous avez pris cette porte. Et avant de prendre cette porte et donc du coup de sortir de cette pièce, vous avez traversé la lumière. Ok, donc oui, vous avez connu dernièrement la lumière, mais avant de connaître la lumière, vous avez connu l'ombre. Et cette ombre, d'une certaine façon, c'était bien. C'était bien que vous puissiez la connaître parce que ça vous a permis également, de l'enlever de l'équation, de l'enlever de votre vie. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de végéter dans des mauvaises herbes. Et au bout d'un moment, vous vous êtes dit, ok, je me relève, j'arrache toutes ces mauvaises herbes et je fais suffisamment de place pour planter les graines de ce jardin intérieur qui doit être le mien. Je vais entretenir ce jardin, je vais faire en sorte de me sentir mieux avec moi-même, me sentir mieux avec ma vie et avec les choses également qui me composent. Et c'est ça qui est également source de fierté chez vous. Comme j'ai pu vous le dire, c'est le chemin parcouru pour en arriver là où vous en êtes actuellement. Et par la suite, ça va s'améliorer. Mais vraiment, vous revenez de très loin. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on sent pourquoi il va y avoir beaucoup d'excitation, beaucoup d'euphorie, beaucoup de beaux sentiments bien exacerbés de votre côté, parce que un nouveau départ semble se mettre en place dans votre vie. Alors, pour l'instant, vous ne le percevez pas. Vous le ressentez peut-être pour certaines personnes, quoique c'est quand même quelque chose que vous ressentirez que dans quelques semaines pour certains d'entre vous. Mais on voit vraiment un nouveau départ qui va permettre également la fin d'un cycle. Comme j'ai pu vous le dire,
cette fin de cycle, c'est la fin de la gestation. Ce nouveau départ, c'est vous qui vous ouvrez enfin. Un petit peu comme un papillon également. J'ai pris la métaphore justement jusqu'à présent de voilà la fleur, mais le papillon, il en va de même. C'est-à-dire que le papillon, il est dans son cocon, il est en train, bah voilà, d'être en gestation jusqu'au moment où, bah voilà, le cocon est clos et justement, bah, ce papillon, il commence à voler de ses propres ailes. Et il en ira de même pour vous. Vous allez vous libérer. Vous allez vraiment, par ce nouveau départ, justement, voler de vos propres ailes, vous permettre justement de vivre la vie, enfin, votre vie à, voilà, à 100% et croquer la vie à pleines dents. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que c'est la fin de l'ermitage, c'est la fin de la solitude, c'est la fin du recroquevillement sur vous-même, c'est la fin de cette gestation. Ok, tout cela va prendre fin. C'était une période qui était relativement importante pour vous parce qu'elle vous a permis de faire le point. Et elle vous a permis de faire de longues introspections, de longues remises en question bien profondes. Cependant, bah, c'est grâce voilà, à cette gestation que vous arrivez prochainement à vous émerveiller, à justement voler de vos propres ailes. Ok, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, avec l'As d'épée qui vient confirmer justement le Roi d'épée, on voit vraiment beaucoup de clarté dans votre mode de pensée, beaucoup de clarté dans votre vision des choses concernant votre quotidien, mais également votre avenir. Alors, cette clarté et cette sagesse qui sera votre, c'est quand même quelque chose qui va survenir dans les prochains mois. Donc, ne vous attendez pas non plus à avoir cette clarté dès à présent. Ok, ça va venir petit à petit. Mais quand elle sera présente, cette clarté, quand cette sagesse voilà, sera utilisée à bon escient, vous permettra justement de trancher avec justesse les choses qui ont besoin d'être tranchées dans votre vie, et voilà, tout va s'améliorer, en tout cas dans votre perception des choses, dans votre perception de l'avenir, et vous allez vous rendre compte qu'au final, le fait de vous isoler ou de faire cette rétention voilà, de sentiments d'une certaine façon. En fait, c'est la peur de se livrer. Cette peur de se livrer, telle que vous êtes, elle va prendre fin quand cette clarté sera présente. Parce que il y aura vraiment, comme j'ai pu vous le dire, un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise va vous faire vous dire, ok, mais en fait, qu'est-ce que j'en ai à faire des gens? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'ils peuvent penser? Qu'est-ce que j'en ai à faire de leur avis sur moi? C'est pas eux qui comptent, c'est moi. C'est vous, en fait, qui devez primer à vos yeux, et non pas le regard, l'avis, les commentaires de certaines personnes à votre égard. On s'en fout de ces personnes-là. Qui sont-elles, vraiment? Et vous allez me dire, ah oui, non, mais c'est des personnes de ma famille, c'est des personnes, c'est mes amis, c'est mes collègues. Oui, et alors? Et alors? Je veux dire, est-ce que c'est ces personnes qui se lèvent? Est-ce que c'est à votre place? Est-ce que c'est ces personnes qui vous font à manger? Est-ce que c'est ces personnes qui, font les choses à votre place? Non. Non, c'est vous en fait. C'est vous qui vivez votre vie. Alors ne laissez pas ces personnes avoir un impact et voilà sur votre vie. Permettez-vous de vivre et oui, soyez vous-même, soyez authentique, quitte à vous faire un petit peu malmener par certaines personnes. C'est la vie. Ok, c'est la vie et au bout d'un moment, vous saurez faire preuve de discernement. Vous saurez trancher vis-à-vis de ces personnes ou du moins ne pas vous ouvrir à leur contact. Ok, mais juste permettez-vous de vivre. Ne vous laissez pas justement embarquer dans cette spirale de négativité qui peut être mise en place dans votre vie par des personnes, par des situations. Ok, c'est leur avis, c'est leurs propos. En aucun cas, ça doit vous impacter. Ok, faites preuve de lâcher prise. Alors, je sais que c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué à assimiler. Pourtant, c'est par là que viendra votre salut. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, on vous demande de faire preuve de force. Faire preuve de force dans vos relations interpersonnelles, c'est très important, vraiment. Alors non pas que voilà, je préconise des relations de force où voilà, vous devez dominer l'autre. Absolument pas. Ce genre de relations, elles sont dégoûtantes. Par contre, moi, ce que je vois, c'est vraiment ce côté où, en fait, juste prenez les choses comme elles doivent être prises. Faites preuve de dureté parfois vis-à-vis de certaines personnes dont vous avez jugé ces personnes, voilà, pas très bonnes pour vous. Voilà, mettre des barrières, ça vous aide en fait à vous respecter, à
Si les personnes ne sont pas susceptibles de vous respecter ou bah voilà, ont cette tendance à vous marcher dessus, bah, mettez des barrières afin de ne pas laisser ces personnes justement vous faire du mal. Faites preuve de force, montrez votre force à ces personnes en leur disant ok, je t'apprécie, hein. Je t'ai apprécié pendant énormément de temps. Malheureusement, tes propos, ils sont vraiment impactants pour moi, donc j'ai pas envie que tu génères de la négativité dans ma vie, donc je te mets à l'écart. Vous savez, c'est exactement ce que j'ai fait moi avec certaines personnes et je m'en sens vraiment mieux, ok? Donc je ne peux que vous préconiser de faire ça, de mettre de la distance avec toute source de négativité dans votre vie afin de vous permettre de vous épanouir, ok? Vraiment, on sent que vous avez cette force en vous, mais cette force, elle doit être faite avec bienveillance, c'est-à-dire que on ne dit pas à la personne, enfin on la brise pas, ok? On lui pourrit pas sa vie. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on la met à distance afin que bah, son champ d'action ne puisse pas nous atteindre, nous impacter, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit un déblocage du troisième œil et un apaisement du mental. Votre mental se retrouve, comme j'ai pu vous le dire, beaucoup plus voilà, éclairé d'une certaine façon, beaucoup plus limpide vis-à-vis de votre vie actuelle, mais également de votre vie à venir. Ok? Donc vraiment, les choses vont un petit peu voilà, vous rassurer grâce à cet éveil qui va se passer de votre côté, ok? Grâce à ce déblocage dans votre façon de voir les choses, votre façon de vous, voir la vie, mais également les personnes qui vous entourent. Et dès lors que les choses deviendront beaucoup plus limpides, notamment grâce à cette fin de cycle, cette fin de gestation, ce nouveau départ, donc vous qui volez de vos propres ailes, voilà, tout ça va permettre justement un apaisement du mental. Et ça, je pense que c'est super important, mine de rien. Ici, on voit protection et réalisation. L'univers, de toute façon, protège ce nouveau départ dans votre vie. Ok? L'univers veut que vous réalisiez certaines choses, veut que vous puissiez, l'univers souhaite vous voir voler, vous voir voler de vos propres ailes. Ok? Donc, c'est vraiment très important pour vous, pour l'univers également. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, cette tristesse, elle est issue des personnes qui ont un petit peu profité de votre naïveté d'une certaine façon, de votre candeur, de votre innocence par le passé. Ces moments où vous êtes ouverte ou ouvert et que les gens en ont profité pour vous marcher dessus. Ok? Alors non, c'est pas des situations qui vont se reproduire à l'avenir si vous avez compris les leçons, si vous faites preuve de force. Ok? Quand je dis force, c'est vraiment ce côté de mettre des barrières vis-à-vis des personnes qui peuvent vous importuner. Ok? Écoutez, dès lors que voilà, tout cela sera fait, cette tristesse ne sera en fait qu'un mauvais souvenir. Ok? Écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!